Que la paix soit sur vous, les Gaulois et les Gauloises, courageux résistants et opposants à la dictature qui bientôt ne sera plus mondiale, mais locale, et qui pour finir disparaîtra totalement de la surface de la Terre. Aujourd'hui, je vais vous lire un passage de mon journal, qui sera donc, si Dieu le veut, très bientôt en vente sur Amazon. En fait, il est terminé, j'ai juste des micro-corrections à apporter du type orthographe, mise en page. Mais je sais pas, je bloque un petit peu sur le fait de le publier, donc je me dis que en lisant des passages, je fais exploser un peu la bombe à l'avance, ce qui va me faciliter la publication du journal. Donc là, je vais lire un extrait. Et voilà, donc je vous lis un extrait, sans transition, je rentre dans l'extrait. Donc, dimanche 29 septembre 2019, 21h43. Je m'arrête de vous raconter la vie de Mamar pour écouter le live qu'il fait sur YouTube en compagnie d'Abderrahman, jeune converti qui est l'un de ses plus fidèles disciples. Le live débute et Mamar prend la parole. Sa belle voix grave, si caractéristique, 100% virile, résonne dans mon salon vide comme s'il était juste à côté de moi. Salam alaikum les frères, il y a un bruit de fond. C'est le ventilo de l'ordinateur, je crois. Tant que c'est pas la bombe atomique, ça va. Ou alors c'est un espion qui est caché dans l'ordinateur et qui prend des notes avec un bloc-notes. Mamar m'espionne, c'est que je l'espionne, et c'est aussi que je sais qu'il m'espionne. De plus, il sait que j'écris ce livre-ci. Le livre dont il peut sans doute lire des passages au fur et à mesure que je l'écris, puisqu'il a accès à mon écran d'ordinateur et que, depuis quelques jours, je ne daigne plus me déconnecter d'Internet pour le rédiger. D'où, je pense, ces références humoristiques à une bombe et à un espion, références révélatrices d'un certain stress, me semble-t-il. Sur le live, les problèmes de son persistent. Mamar s'imagine peut-être que j'y suis pour quelque chose. À sa place, moi aussi je me poserai la question, mais je n'y suis pour rien. Mes compétences en informatique sont beaucoup trop limitées. Enfin, Mamar rentre dans le vif du sujet, le fameux jour du jeudi. Ce jour-là, le prophète Mohammed, mourant, veut sans doute désigner son successeur. Je vais, dit-il, vous donner un écrit qui vous empêchera de vous égarer après ma mort. Omar, le compagnon dont je vous ai déjà parlé et qu'on qualifiera plus tard de calife bien guidé, refuse de donner au prophète le papier qu'il réclame. Nous avons déjà le Coran, ça nous suffit. Le ton monte entre Omar et ses partisans d'une part, et ceux qui veulent accomplir les dernières volontés du messager de Dieu d'autre part. La chambre du malade devient le lieu d'une violente dispute. Fatigué par ses cris, le prophète leur dit de quitter tous la pièce. Il meurt quelques jours après. Tout en se refusant à parler du jour du jeudi comme d'une calamité, vocabulaire chiite, Mamar en parle comme d'un événement dramatique et d'une catastrophe. Selon Mamar, le prophète Mohammed voulait désigner son cousin Ali, ce qui n'arrangeait pas du tout Omar, qui lui voulait que son copain Abou Bakr succède au prophète à la tête de l'État. Au vu de la réaction de Omar, le prophète aurait compris que sa volonté ne serait de toute façon pas respectée et aurait donc renoncé à l'exprimer. Cette interprétation des faits tels qu'ils nous sont connus est cohérente, plausible et logique, j'y adhère. La rancune des chiites contre Omar est donc pleinement justifiée. Si ce fameux jour du jeudi, Omar s'était tenu tranquille au lieu de faire un esclandre, peut-être que l'islam ne se serait jamais divisé en deux sectes. J'ai découvert que chaque fois que l'on remonte aux racines les plus anciennes de la division entre les sunnites et les chiites, on trouve un comportement inacceptable d'Omar. Il y a un épisode en particulier dont les sunnites n'ont jamais entendu parler, quoiqu'il soit mentionné dans leur propre livre, un épisode particulièrement choquant dont je dois vous parler. C'est le moment où Ali et ses partisans, outrés du putsch commis par Omar en faveur d'Abou Bakr, se réunissent dans la maison de Fatima, la fille bien-aimée du prophète Mohammed. Omar arrive en brandissant une torche et menace de brûler la maison et ses habitants si ceux-ci ne sortent pas immédiatement prêter allégeance à Abou Bakr. La porte restant close, Omar l'ouvre ou plutôt la défonce rageusement, percutant Fatima qui était juste derrière,
Fatima, enceinte, prend la poignée de porte en plein ventre. Le choc déclenche une fausse couche. Fatima meurt peu de temps après, sans qu'on puisse savoir avec certitude si la violence de Omar à son encontre et la perte de son bébé y sont pour quelque chose. Ça paraît du moins probable. Durant son restant de vie, Fatima ne pardonne ni à Abou Bakr ni à Omar et dans ses invocations demande à Dieu de punir Omar et Abou Bakr. Elle les maudit. Curieusement, Mamar ne parle jamais de cet épisode, quoi qu'il apporterait beaucoup d'eau à son moulin anti-Omar. En fait, dans ses vidéos, Mamar ne prononce jamais le nom de Fatima. Il fait comme si elle n'avait jamais existé. Fatima est pourtant une femme qu'il admire, du moins si l'on se fie à ce qu'il en dit dans l'un de ses livres. Alors dans l'un de ses livres, il a écrit « Qui peut nier que nombre d'hommes n'arrivent pas à la cheville de certaines femmes ? Je fais allusion à Marie, mère de Jésus, sur eux la paix, et à Fatima, que Dieu soit satisfait d'elle, fille du prophète Mohammed, paix et prière sur lui, et ce ne sont pas les seuls. » Alors pourquoi Mamar n'évoque-t-il jamais Fatima dans ses vidéos YouTube ? Pourquoi ne prononce-t-il jamais son nom ? Pourquoi évite-t-il si soigneusement de parler d'elle ? La manière dont Omar a brutalisé la fille bénie du prophète, la manière dont il a tué son bébé, jette un jour vraiment odieux sur le personnage. Surtout quand on ajoute à cela qu'Omar, avant sa conversion à l'islam, a enterré vivante sa propre petite fille. Lorsque Omar creusait le trou où il allait l'enfouir et l'étouffer juste après, l'innocente fillette nettoyait la barbe souillée de poussière de son père. Et à la différence du bébé tué dans le ventre de Fatima, que l'on peut considérer comme un malencontreux accident, si l'on veut faire preuve d'indulgence vis-à-vis d'Omar, cet infanticide est un acte abominable dont Omar fut pleinement responsable. Omar a donc tué 2 enfants, 2 fillettes, l'une volontairement et l'autre involontairement, l'une après sa naissance et l'autre avant, l'une lorsqu'il était polythéiste et l'autre lorsqu'il était musulman. Si je connais ces faits, Mamar les connaît aussi, c'est absolument certain. Pourquoi donc n'en parle-t-il jamais ? Sur ces 2 événements, il n'a jamais dit un seul mot. Tandis que je me questionne ainsi, tout en ayant une petite idée de la réponse derrière la tête, un musulman monte sur le live de Mamar et dit haut et fort qu'Omar a commis une faute grave en refusant d'obéir au prophète le jour du jeudi. C'est l'effet qu'a Mamar sur ceux qui l'écoutent. Petit à petit, il cesse de vénérer Omar. Il se détache ainsi du sunnisme classique et se rapproche de l'islam originel, celui qui préexiste au schisme qui divisa les musulmans en 2 sectes rivales. Malheureusement, si les disciples de Mamar se rapprochent de l'islam original par un côté, ils s'en éloignent aussi par un autre, car autant le prophète était doux, gentil, compatissant et humain, autant Mamar est dur. Pire encore, Mamar attribue à Mohammed sa propre brutalité, en prétendant, contre tout bon sens, que le prophète a violemment frappé Aïcha, son épouse bien-aimée. Les textes sont pourtant formels, Mohammed n'a jamais levé la main sur une femme, ni sur un enfant. Deuxième problème, lorsque les musulmans qui écoutent Mamar cessent de vénérer Omar, c'est bien souvent pour se mettre à vénérer celui qui leur a ouvert les yeux. Ils troquent ainsi Omar contre Mamar, la rime en mar, facilitant peut-être l'échange. Bien sûr, ce n'est pas le cas de tous. Certains admirateurs de Mamar conservent leur liberté de penser, ce qui outre les disciples les plus décérébrés, qui voient en cette indépendance intellectuelle un crime de haute trahison. D'après eux, il faudrait croire Mamar sur tous les points, accepter sa parole comme une vérité révélée. Pendant ce temps, sur le live de Mamar, la parlotte continue. Cela fait des années que les mêmes sujets sont ressassés en rond, sans que l'on puisse jamais voir pointer le bout du nez d'une action collective, voire même le bout du nez d'une action tout court. Et quand par aventure un musulman ose poser la question qui tue, en fin de compte, que faut-il faire ? Mamar y répond en faisant la liste de tout ce qu'il ne faut pas faire. Il ne faut pas prier Tarawi, prière inventée par Omar. Il ne faut pas prier à la mosquée derrière les imams de la République. Il ne faut pas leur donner de l'argent. Programme tout négatif, comme la personnalité de Mamar.
Aucune femme ne monte s'exprimer sur le live, ce qui n'est pas un hasard. Sur les lives de Mamar, comme sur ceux de Cécéide, les femmes ne sont pas les bienvenues. Celles, rarissimes, qui par aventure s'expriment sur le chat qui se déroule parallèlement au live, ne font jamais long feu. On leur fait très vite comprendre que leur place n'est pas là, mais à la cuisine pour faire la kisra. Ce machisme décomplexé et arrogant me fatigue. Mamar, qui en est en quelque sorte le cerveau et le garant, me fatigue aussi. Sans écouter la fin du live, j'éteins mon ordinateur et me replie stratégiquement dans ma chambre, où m'attend un beau livre à la couverture rouge et or, L'art de la guerre de Lao Tzu. Demain est un autre jour. Voilà, fin de l'extrait. Sur ce, je vous dis à très bientôt les amis pour une prochaine vidéo.